Bonjour, aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de trois furets mérovingiennes et de la fin sanglante des Mérovingiens. Frédégonde, une fort belle femme, née en 545, avait épousé un roi de Nasri nommé Chilpéric Ier en 568. Le roi Chilpéric Ier répudie sans problème sa première femme Odover en 566, dont Frédégonde était la servante. Il n'avait pas voulu donc répudier sa seconde femme Galsointe, la fille du puissant roi des Wisigoths. Frédégonde, sur ordre et froidement, fit étrangler Galsointe dans son lit en 568. Elle put réaliser son rêve et se faire épouser par le roi Chilpéric Ier la même année. Galsointe avait une sœur, Brunéo, qui, jurant de venger sa famille, envoya son mari Sigebert Ier d'Austrasie, mais ce dernier est assassiné sur ordre de Frédégonde en 575. Brunéo fut enlevée, tenue prisonnière à Paris, puis à Rouen. Plus tard, elle épousa un certain Mérové, fils de Chilpéric, vers 576. Mais en 577, Mérové est enfermé, tonsuré et par la suite tué sur ordre de Frédégonde. Clovis, frère de Mérové, est aussi assassiné avec sa mère Odover en 580. Le roi Chilpéric fut lui-même assassiné en 584. La mort du roi n'empêcha pas les deux femmes de continuer à se déchirer. Gondovald, frère de Chilpéric, est lui aussi assassiné en 585. Après l'assassinat de son deuxième mari Mérové, elle était donc revenue en Austrasie pour exercer la régence au nom de son fils mineur, Childébert II. La guerre entre Frédégonde et Brunéo était donc en fait celle des deux France, à l'ouest Nasri et à l'est Austrasie. Brunéo se livra donc alors et perdit bataille en 596 contre Frédégonde et son fils Clotaire II. Frédégonde mourut en 597, mais Brunéo continua la lutte. Elle fut alors livrée en 613 à Clotaire II par les seigneurs d'Austrasie qui ne voulaient plus faire la guerre à l'ouest. La fin de Brunéo fut atroce. Son corps, attaché sur le dos d'un chameau pour la montrer à ses soldats, fut supplicié. On la fit ensuite mettre à mort, suivant un procédé particulièrement barbare. Son corps fut attaché à la queue d'un cheval sauvage et déchiré sur les pierres des chemins. Ainsi prenait fin une longue série de crimes qu'a connue la France à l'époque des Mérovingiens, qui avaient donc ensanglanté l'histoire de France. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les événements sanglants de la France mérovingienne. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.